Salut à tous. Alors cette vidéo est une remise en ligne d'une chronique qui a déjà été faite pour Proxy Jeux. C'est un podcast, donc ça sera uniquement quelque chose d'audio. Entre temps, d'autres chroniques sont sorties et si vous souhaitez les télécharger au format audio, je vous invite à lire la description pour trouver les liens vers l'épisode de chronique correspondant. Voilà, merci de votre attention et c'est parti pour la chronique. Salut les joueurs, salut les joueuses, je suis le Pionfesseur et aujourd'hui on va parler d'un jeu sorti il y a quelques années déjà, mais qui est peut-être passé sous votre radar. Il s'agit du jeu Lost Legacy. Alors je vais pas vous faire ici une simple présentation ou une critique du jeu. Ici je vais vous parler de ce jeu car il est pour moi le jeu typique pour montrer ce qu'est une bonne extension d'un jeu de société. On va donc parler un peu de game design, de qu'est-ce qui fait une extension réussie ou ratée, mais en premier lieu on va commencer par une remise en contexte. Qu'est-ce que c'est donc que Lost Legacy ? Eh bien Lost Legacy c'est très simplement un spin-off du célèbre Love Letter, créé par le même auteur Seiji Kanai. Fidèle à l'école des jeux de société minimalistes japonais, il s'agit d'un jeu composé uniquement de 16 cartes et aux règles simplissimes. On distribue à chaque joueur une carte qu'ils auront en main. Lors de son tour, un joueur pioche une carte, il se retrouve alors avec 2 cartes en main, puis il défausse l'une des deux. Il applique alors immédiatement la capacité spéciale de la carte qu'il vient de défausser. Les cartes ayant également des numéros, le but du jeu à Love Letter était d'avoir la valeur la plus élevée à la fin de la partie dans sa main. Fin de la partie qui arrive tout simplement quand la pioche est vide. Alors à Lost Legacy c'est un peu différent. Dans l'ordre des numéros, les joueurs vont avoir le droit de révéler une carte, soit dans la main d'un joueur, soit parmi les cartes retirées de la partie. Le but est cette fois de retrouver la carte représentant la Lost Legacy, c'est-à-dire l'héritage perdu en français. Et le joueur qui va ainsi révéler la Lost Legacy va simplement gagner la partie. Dans les deux cas, nous sommes face à des jeux extrêmement simples, qui se jouent très vite et que l'on préférera souvent jouer en plusieurs manches gagnantes. Love Letter avait fait un assez gros buzz lors de sa sortie en Occident, mais je regrette un peu que Lost Legacy soit resté autant dans l'ombre, car pour moi, c'est une version bien plus intéressante exploitant cette mécanique. Là où Love Letter était plus agressif, Lost Legacy joue plus sur la recherche, la déduction ou le bluff. Alors là, si vous n'avez joué à aucun des deux jeux, vous vous dites sûrement « Bah ouais, t'as sûrement raison, mais du coup, c'est quoi les différents pouvoirs des personnages ?» Parce que oui, si la mécanique principale est strictement la même, c'est avant tout un jeu dont les ressentis et les sensations de jeu dépendront énormément des capacités des personnages. Sans rentrer dans les détails, je peux vous dire que dans Love Letter, plusieurs personnages peuvent éliminer de la manche des adversaires. Là où dans Lost Legacy, puisque l'objectif n'est pas d'être le meilleur mais plutôt de savoir où se trouve la Lost Legacy, les capacités des personnages tournent plus autour des échanges ou de la prise de connaissance des cartes. Moi je trouve ça assez fascinant de voir comme Seiji Kanai a réussi avec une mécanique aussi simpliste à créer deux jeux très différents, alors que je constate que pas mal de jeux avec des mécaniques plus complexes sont super redondants avec d'autres jeux. Et ça va même encore plus loin. Parce que je vous rappelle que je voulais vous parler d'extension, et pour le coup Lost Legacy n'en est pas une, et ce n'est pas non plus un standalone, car il est impossible de mixer les deux jeux ensemble. Non, ici mon propos c'est surtout de vous parler de la flopée d'extensions qui existe pour Lost Legacy. À l'heure où j'enregistre cette chronique, il existe déjà 8 extensions différentes, alors que le jeu est sorti il y a genre 4 ans, la plupart étant co-réalisées avec d'autres auteurs de jeux japonais. Alors quelques-unes ajoutent de nouvelles règles, mais on reste globalement sur la même mécanique que le jeu de base. D'ailleurs celles qui changent les règles du jeu de base sont souvent les moins intéressantes. Alors à noter que Love Letter a aussi une version deluxe qui comporte une extension, mais Love Letter a quand même été vachement moins travaillé que Lost Legacy par son auteur. Toutes ces extensions, ce sont des stand-alone qui peuvent être jouées indépendamment ou mélangées entre elles. L'avantage d'avoir un jeu aussi simple et avec autant d'extensions, c'est qu'on peut observer assez facilement qu'est-ce qui fait qu'une extension en général d'un jeu de société est réussie ou non. En fait, le secret était déjà dans la conception même de Lost Legacy. Comme je vous l'ai dit plus tôt, que ça soit lui ou Love Letter, c'est avant tout les capacités des personnages qui font le jeu. La mécanique est moindre et tout va plutôt tourner autour de ce qu'on appelle le metagame. Le metagame, c'est les connaissances qu'ont les joueurs sur le jeu en dehors de la partie elle-même. Alors ici, et comme dans les jeux de cartes à collectionner, quand on parlera de metagame, on parlera surtout de l'expérience du joueur. C'est-à-dire le fait qu'il sache toutes les cartes qui existent et leurs pouvoirs, ou encore qu'il ait vécu assez de parties pour connaître les différentes situations possibles. L'objectif de Lost Legacy était de chambouler le metagame de Love Letter, et c'est la même recette que Seiji Kanai appliquera à chaque extension de Lost Legacy. Puisque le metagame de ces jeux se trouve dans les pouvoirs des personnages, il va tout bonnement et simplement proposer un nouveau set de personnages à chaque extension. Et cette recette, si on la généralise, c'est souvent la recette d'une bonne extension. Car quel est l'objectif de base d'une extension ? Une extension, c'est fait pour les joueurs qui adorent un jeu, mais qui, à force d'y jouer, connaissent trop bien le jeu et ne ressentent plus le même plaisir de découverte qu'ils ont eu lors de leur première partie. Et donc, s'ils ont trop de connaissances sur le jeu, qu'est-ce qu'il faut faire ? Je vous le donne en mille, il faut renouveler le metagame, en créant de nouveaux pouvoirs, de nouvelles choses à gérer, bref, quelque chose qui va leur faire ressentir le même sentiment qu'à leur première partie. Certains jeux vont donc être propices aux extensions, comme par exemple les jeux de deck building ou les jeux coopératifs.
parce que l'intensité des parties va dépendre beaucoup des connaissances qu'ont les joueurs sur le jeu. L'exemple extrême, ça serait les jeux à scénario unique comme Time Stories ou Détective Conseil, puisqu'ici les jeux sont narratifs et donc les scénarios n'ont pas grand intérêt à être rejoués. La connaissance des joueurs, ici le fait de jouer le scénario, fait que le jeu n'est plus rejouable et donc on peut tout à fait créer une extension sur le même modèle que le jeu de base, sans changer les règles ou quoi que ce soit, mais en créant simplement de nouveaux scénarios. Mais s'il existe une bonne manière de faire des extensions, il en existe aussi des mauvaises. Tout à l'heure, je vous ai expliqué que dans Lost Legacy, les extensions les moins intéressantes étaient celles qui ajoutaient de nouvelles règles. En fait, si votre extension complexifie votre jeu en y ajoutant des règles, il y a des chances qu'elle le dénature, et ça en général, ça semble plutôt mauvais. Encore une fois, l'objectif d'une extension est de vous faire ressentir le même sentiment que vous avez eu lors de vos premières parties à un jeu. Et si vous en changez les règles, vous en changez forcément la nature du jeu. Ajouter des règles, c'est en quelque sorte créer un nouveau jeu, certes proche, mais un nouveau jeu quand même. Alors c'est pas systématiquement mauvais en fait, mais le sentiment du jeu ne sera pas le même, et on peut se demander si ça nous plaira tout simplement. Par exemple, l'extension White Moon de Ghost Stories inclut énormément de nouvelles règles qui rendent le jeu plus complexe mais pas forcément plus intéressant. Une extension de jeu coopératif, c'est censé donner des armes différentes aux joueurs ou des menaces différentes à affronter. White Moon propose plus d'armes aux joueurs et plus de menaces à gérer. C'est un feeling totalement différent. Si vous ne devriez retenir qu'une chose, c'est donc qu'une extension devrait offrir du renouveau et de la diversité, plutôt que de complexifier un système déjà efficace et fonctionnel. Le plus souvent, c'est donc déjà inscrit dans le code génétique d'un jeu s'il est prédestiné à pouvoir accueillir une extension ou non. Des jeux comme Les Cités Perdues, Shoten Toten ou Picomino ne sont pas vraiment prédestinés à avoir une extension, car ces extensions seraient obligées de créer de nouvelles règles. A l'inverse, les jeux à usage unique comme Pandemic Legacy, ou les party games comme Time's Up ou des jeux de quiz, peuvent avoir des extensions à l'infini, car la mécanique même du jeu fait qu'il est à usage limité, et a besoin de refaire le plein une fois que les joueurs ont vidé le réservoir. Pensez-y la prochaine fois que vous achetez une extension et demandez-vous si le jeu est vraiment adapté pour accueillir du nouveau contenu. Sinon, vous feriez peut-être bien d'acheter simplement un autre jeu du même genre. Voilà, c'est la fin de cette première chronique. N'hésitez pas à donner vos avis dans les commentaires. Et en attendant, jouez bien!